Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour une prochaine vidéo concernant le calendrier de l'Avent pour le 21 décembre 2020. J'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en train de préparer les fêtes pour ceux qui le fêtent, que les cadeaux, le Père Noël, la liste a été faite. Enfin bref, Et du coup, on va aller voir pour le 21 décembre 2020, qu'est-ce qui nous attend? Oh. Ok. Alors, bon, déjà, un message pour certaines personnes. C'est marrant. Là, j'ai un petit lapin, donc rempli d'amour. Donc, pour ceux qui ont des lapins, des lapinous, on me dit que c'est important pour vous. Il vous adore, ce petit lapin, et vous aussi. Bref, en tout cas, le message, c'est certaines personnes qui ont les yeux fermés. Les yeux fermés à l'amour pour certaines personnes. D'accord? Justement, ouvrez votre cœur. C'est important. Et quand je dis l'amour, c'est pas que sentimentalement. C'est l'amour inconditionnel, c'est faire les choses avec amour, etc. Là, on me dit qu'il y en a ils ont les yeux fermés. Ouvrez les yeux sur certaines choses. En lien avec l'amour, ça va vous permettre d'avancer. Et on me dit que ça amènera de la chance pour vous, mes petits anges. J'ai le trèfle à 4 feuilles. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, il y a de la chance qui arrive si vous ouvrez les yeux sur certaines situations en lien avec l'amour. Et l'amour, c'est un grand sujet. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous attend ici, l'amour. Une petite vidéo sur l'amour. Alors, je sais même plus pourquoi j'ai mis ça. Je vous l'avoue. En tout cas, moi, qu'est-ce que je peux vous dire sur l'amour? Alors, l'amour, tout simplement, c'est s'aimer, s'estimer. Donc déjà, c'est la base, c'est le noyau, d'accord? C'est si vous n'aimez pas la base, comment pouvez-vous attirer ce que vous aimez, ce que vous souhaitez? Donc, c'est toujours de faire en sorte de s'aimer, de s'estimer, peu importe ce que vous faites, peu importe comment vous êtes ou comment vous êtes. C'est vraiment important que vous vous aimiez et vous vous estimez. J'insiste parce que je le dis tout le temps dans chaque vidéo. Besoin de s'aimer et de s'estimer pour attirer ce qu'on aime. Pour attirer ce qu'on aime à nous, pour attirer les personnes qui nous aiment. Un exemple. Un couple. Donc il y a un couple, ils sont deux, etc. Et puis il y a une personne qui a toujours la peur de perdre. Ok? Pourquoi vous avez la peur de perdre? Tout simplement parce que déjà, cette personne, faut qu'elle ait confiance. D'accord? Si elle n'a pas confiance, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est qu'il y a un truc qui ne va pas, etc. Si elle a peur de perdre, c'est qu'elle a des doutes et des questionnements. Si elle a des doutes et des questionnements, c'est parce qu'il y a quelque chose où elle ou il la met pas en confiance. D'accord? Quand vous êtes en couple, pour moi, ce serait de... En fait, c'est pas je vis pour cette personne, c'est je vis pour moi. D'accord? C'est... ok, on vit à deux, mais la base, c'est je vis pour moi. Je vais pas faire des choses pour cette personne à mon gré. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Faut que vous fassiez les choses toujours dans l'amour. L'amour, c'est toujours faire des choses avec l'amour, en fait, tout simplement. Quand, au bout de tant d'années, des couples sont en mode routine ou vous avez plus la sensation de ressentir quelque chose, plus d'amour, mais c'est plus l'habitude, en fait, c'est qu'il y a un truc qui va pas. On est d'accord. Ne restez pas dans le sacrifice. Ne restez pas dans le j'ai peur de perdre ou j'ai peur d'être seule, etc. C'est vivez pour vous. C'est je suis dépendant. Je suis dépendante. Je m'aime. Je suis l'amour de ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est déjà la base. Pour que un couple fonctionne, pour que vous soyez bien dans votre vie au niveau sentimental, il faut que vous soyez dans l'amour de vous-même. Donc, l'amour de votre vie, c'est vous-même. Voilà. C'est...
Enfin, je sais pas si vous me comprenez, j'essaie vraiment de m'expliquer avec mes mots. Mais bon, ça sort comme ça. Pour moi, c'est important que quand vous êtes en couple ou quand vous voulez quelqu'un, que vous voulez vous rapprocher d'une personne ou que vous soyez en triangulaire ou etc. Bah en fait, c'est tout simplement être vous. Donc, bah, est-ce que vous, quand vous avez rencontré cette personne et que à partir d'un moment, bah, vous avez appris qu'il était avec une autre ou un autre, est-ce que c'était vos valeurs? Est-ce que vous avez consenti ça? Est-ce que... Enfin voilà. Bah, en fait, il faut vous écouter, vous. Est-ce que, par exemple, il y a des couples, bah, ça leur convient très très bien d'être avec deux hommes ou deux femmes, peu importe la personne, bah, c'est leur petite routine, ça leur convient bien, la personne est ok sur ci, l'autre est d'accord sur ça, du coup, ils se correspondent. Mais en fait, il n'y a pas de manière concrète d'un couple ou de l'amour. Le plus important, c'est que vous soyez ok avec vos valeurs, avec ce que vous voulez, ce que vous êtes et ce que vous désirez. Si vous êtes ok, bah ok, pourquoi pas. Si vous êtes heureux comme ça, tant mieux. Mais le plus important, c'est ça, c'est de s'aimer et de s'estimer pour ce que vous êtes, pour ce que vous voulez et ce que vous voulez dans le couple, dans l'amour. Par exemple, un couple, ils sont tous les deux. Ok, bon, une femme, un homme. Ça peut être une femme, un homme, peu importe. Bon, je pense que ce sera des messages pour vous. Après, vous me direz ce que vous en pensez. C'est la première fois que je fais une vidéo sur l'amour comme ça. Une femme et un homme, ils sont ensemble, ok? Il y a une femme qui va voir ailleurs. Ok, la femme va voir ailleurs. L'homme, il est ok pour ça. Du coup, lui aussi, il va voir ailleurs. Les deux, ok, ils sont consentants, ils sont ok, et en plus, ils sont heureux. Bah, pourquoi pas, d'accord? Ok, ça, c'était un exemple. Deuxième exemple, un couple, une femme et un homme. La femme aime énormément l'homme. L'homme aime énormément la femme. Par contre, l'homme, il adore aller faire la fête, il est très peu présent, etc. Du coup, bah, la femme, elle est un petit peu jalouse. Ou elle est pas contente, etc. Dans ces cas-là, qu'est-ce que vous devez faire? Bah, soit vous acceptez, vous dites ok, moi, ça me dérange pas. Soit vous acceptez pas. Dans ces cas-là, c'est que vous devez aller vers quelque chose qui sera meilleur pour vous, hein, dans une relation avec qui vous vous sentirez mieux, etc. Là, en fait, c'est vraiment ne pas obliger, ne pas changer les gens. Enfin, là, vraiment, c'est s'accepter tel qu'on est. Les gens, de toute manière, si y a quelqu'un qui a trompé 10 ans une femme, je suis désolée, mais ça va être compliqué pour la changer, cette personne. Mais c'est tout simplement parce que on est en train de vous dire, il y a peut-être quelque chose à apprendre là-dedans. Vous voyez? Et la base, c'est s'aimer et s'estimer. Vous êtes le noyau de vous-même. C'est l'âme, c'est tous vos corps astraux en unité, unis, rééquilibrés. Pour que vous puissiez être heureux sentimentalement, il faut déjà que vous puissiez vous aimer vous et vous dire que vous êtes l'amour de votre vie. Si vous pensez pas ce genre de choses, ça va être compliqué pour attirer les bonnes personnes à vous, ça va être compliqué pour être heureux ou heureuse parce que finalement, j'ai peur de perdre, du coup je me raccroche à quelqu'un qui peut-être ne me correspond pas, ou je suis dans le sacrifice parce que j'ai peur d'aller ailleurs ou de voir autre chose. Vous voyez, c'est vraiment... Faites les choses pour vous, mais toujours dans l'amour inconditionnel. Restez dans l'indépendance. Peu importe ce qui se passe dans votre couple, dans votre vie sentimentale ou dans votre vie en général, faites-le toujours, mais en étant bienveillant et avec amour inconditionnel. Il faut que vous ayez confiance. Si vous n'avez pas confiance, c'est qu'il y a un truc qui est bizarre. Et du coup, dans ces cas-là, c'est que, c'est soit, ah, tu veux partir?
Bah, pas de problème, je t'aide à faire la valise, ok? En fait, faut pas obliger les gens, faut pas qu'on s'oblige, faut vraiment faire les choses avec fluidité. Euh, c'est lâcher prise, c'est ne pas bloquer les choses. Enfin voilà, après, moi je vous dis pas que je suis une experte en tout ce qui est en lien avec l'amour. Mais en tout cas, voilà, moi je vous livre vraiment ce que je sais, j'ai appris. Après, voilà, il y a les 5 blessures de l'âme. Il y a des choses à apprendre par rapport à ces 5 blessures. Et je pense que tout au long d'une vie, on l'apprend. Donc, tout ce qui est en lien avec le sacrifice, la trahison, je me souviens plus, l'injustice. Enfin, bref, vous les connaissez, pour plusieurs personnes. Voilà, on travaille sur beaucoup de choses. Il y a l'emprisonnement, se libérer de l'emprisonnement. Inconsciemment, on y va dans l'emprisonnement, mais on fuit. Et voilà, c'est un petit peu ça. Il y a l'abandon, la fuite et le rejet. Du coup, il y a le sacrifice, je m'oublie. Je m'oublie pour les autres. Non, c'est on s'aime et on s'estime, d'accord? On s'aime pour ce qu'on est, on s'aime pour ce qu'on fait. Euh, Bah en fait on a de la valeur pour nous-mêmes et c'est ça en fait qui va nous aider à aller vers le bon chemin, vers les bonnes personnes, vers les gens qui ont les mêmes vibrations que nous en fait tout simplement. Je reviens à ça, les vibrations, voilà, s'il y a des personnes qui n'ont pas les mêmes vibrations que vous alors qu'ils l'ont eu pendant un moment, et ben en fait vous changez de direction tout simplement et ça se fait tout seul, c'est l'univers qui vous pousse. Donc le plus important c'est d'avoir des vibrations au maximum du positif, d'être rempli d'amour. D'être rempli d'amour, d'amour inconditionnel, de vous aimer, de vous estimer, d'être l'amour de votre vie. Vous pouvez pas vraiment, hein, ce que je ressens, si vous n'êtes pas bien à un endroit, mais ne restez pas dans cet endroit. Dites, allez c'est bon, si je suis pas bien, je m'en vais. Et oui, il y a des facteurs extérieurs, les enfants, les maisons, nanani, nanana, je comprends. Mais vous, vous oubliez. Vous vous sacrifiez, du coup vous êtes dans une souffrance. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est vous. Qu'est-ce que vous voulez? Être heureux, joyeux. Vous voulez que les enfants y ressentent ça? Bah allez-y, foncez. Vous avez été abandonné? Bah ok, c'est dur, c'est compliqué. Mais c'est parce que soit il y avait des choses à apprendre par rapport à ça, soit vous l'avez attiré tout simplement. Vous avez peut-être certaines personnes agi d'une manière qui du coup a amené l'abandon. Je vous ai dit, il y a des choses à travailler sur les blessures. Et donc, c'est que c'était pas la bonne personne. C'est peut-être un contrat d'âme qui du coup est apparu dans votre vie pour vous apprendre quelque chose en lien avec ces blessures. Enfin, on pourrait rester des heures à parler de l'amour. Hein. Par exemple, s'il y en a qui aiment quelqu'un et qui ont peur, foncez. Après, voilà, peut-être que ça va vous aider à avancer, à passer à autre chose, etc. Si vous aimez une personne et que cette personne, elle n'est pas libre, soit vous passez à autre chose, soit il y a l'amour fou entre vous. Enfin, vivez vraiment ce qu'il y a à vivre, mais dans vos valeurs, dans ce que vous voulez, dans ce que vous souhaitez, sans avoir ces croyances limitantes. Vous voyez, par exemple, on a grandi avec des croyances. Oui, c'est toujours un homme avec une femme. On se marie, tac, on a les enfants après. On se marie à un tel endroit en particulier. On a une robe de telle couleur. Enfin voilà, il y a plein de croyances comme ça, mais maintenant, comme vous avez pu constater, les gens ils font comme ils désirent. Donc voilà, maintenant les hommes et les hommes ça existe, les femmes et les femmes ça existe. Les triangulaires, waouh! Les triangulaires. Alors ça qu'est-ce que ça a pu faire polémique? Les triangulaires, s'ils sont bien comme ça, pourquoi les en empêcher? Ok, bon, je pense qu'il y a plein de gens qui vont dire ah Stella, qu'est-ce que tu nous dis? Enfin bref, c'est pas grave, moi je vous dis ce que je ressens. Un homme, une femme, alors
Oui, il y a eu des croyances limitantes du style il faut que vous vous mariez à tel âge ou que euh, ce soit une femme et un homme qui se marient et ensuite les enfants c'est après et après vous avez... Non. Enfin bref, bah non, il y en a, ils se marient pas. Voilà, il y en a, ils ont des enfants avant le mariage. Euh, il y en a... bah, ils couchent ensemble et puis du coup ils se marient même pas, ils ont même pas d'enfants et salut. Enfin je sais pas, chacun fait comme il veut en fait, mais tout en vous aimant. D'accord. Le plus important c'est ça, peu importe ce qui se passe, peu importe dans la situation où vous êtes, le plus important c'est que est-ce que vous êtes bien là où vous êtes. Est-ce que quand vous rentrez chez vous, vous avez toujours l'envie de redonner du peps à l'amour que vous avez avec la personne avec qui vous êtes, ou quand vous rentrez chez vous, vous dites ah je vais contacter cette personne là parce que nanana, c'est redonner du peps voilà, c'est avoir de la créativité dans l'amour que vous portez à l'autre tout en vous aimant vous. Si vous vous aimez pas, vous attirerez que des personnes qui finalement ne vous aiment pas comme vous êtes. Et du coup, c'est compliqué. Et il faut apprendre à s'aimer parce que vous êtes la base. Il faut ne pas avoir peur à être seul. D'accord. C'est pourquoi si je suis toute seule, c'est pas grave. Si je suis tout seul, c'est pas grave. Je vais apprendre justement à m'aimer. Ou par exemple, si vous vous trouvez en sous-poids, en surpoids, vous allez apprendre à aimer la manière dont vous êtes. Si vous avez les cheveux trop courts ou les cheveux trop épais ou les cheveux trop trop frisés, pas assez de cheveux, trop de machin, vous allez apprendre à vous aimer comme vous êtes. Et en fait, c'est en vous aimant que vous allez attirer ce que vous aimez, ce que vous souhaitez, et ce sera mieux pour vous, pour votre santé intérieure, émotionnelle, physique, et vous attirerez les bonnes personnes à vous. Bon, je crois que j'ai dit assez de choses par rapport à l'amour. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me vient par rapport à ça? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Bon, franchement, je vous ai parlé de l'amour. Franchement, quand j'ai vu ça, parce que j'ai regardé avant de vous faire la vidéo, et je me suis dit, oh, l'amour. Enfin bref. En tout cas, l'amour, pour conclure, et je pense que je l'ai dit tout le long de la vidéo, c'est de s'aimer et de s'estimer. Et ça, je le répète chaque jour. Parce qu'en fait, si vous vous aimez, vous estimez, ça va permettre aussi à vos enfants de vous voir, de voir la maman ou le papa, regarde maman, elle est belle, parce qu'en fait, vous vous aimez. Oh, regarde maman, elle est remplie de joie et de bonheur. Vous imaginez vos enfants vous voir comme ça, mettez-vous à leur place. Mettez-vous à la place de vos enfants, pour ceux qui en ont, ou si vous n'avez pas d'enfants, mettez-vous à la place de quelqu'un d'autre, je sais pas. Et imaginez comment, ou quelqu'un d'autre, oui, et puis imaginez comment cette personne peut vous voir. Si par exemple vous êtes une personne qui est tout le temps fatiguée, qui se plaint tout le temps, ou qui dit je suis trop grosse, je suis trop maigre, oh regarde mes cheveux, vous pensez que vos enfants ils vont faire quoi? Ils vont dire la même chose, ils vont se plaindre, ils vont pas être contents, ils vont être grincheux, enfin je dis pas pour tout le monde, mais en fait les enfants ils prennent exemple. Par exemple, si vous n'avez pas d'enfant, mettez-vous dans la peau de votre maman ou de votre meilleur ami ou un inconnu dans la rue. Et il vous voit. Comment vous vous voyez? Bonne question. Ça, c'est un petit exercice pas mal. En fait, moi, j'aimerais bien que mes enfants, ils me voient en mode pétillante, joyeuse, en train de dire des conneries tout le temps. Ça change pas. Après, oui, effectivement, quelquefois on est en colère, etc. On n'est pas bien. Mais dépassez ça. N'ayez pas peur et n'ayez pas peur d'être seul. N'ayez pas peur de changer d'énergie ou de lieu ou d'endroit. N'ayez pas peur de changer
de personnes au niveau sentimental. Enfin, allez là où votre cœur vous emporte. Allez où le vent vous emporte. Faites ce que vous souhaitez. Faites ce que vous voulez. Bon bah voilà mes petits anges, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, laissez des petits commentaires parce que franchement, j'aimerais bien savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo. Surtout que quand j'ai lu l'amour, j'ai dit oh oh. Enfin bref, j'espère qu'en tout cas cette vidéo va vous permettre de vous aiguiller, vous donner des petits messages importants. Et puis, si jamais quelqu'un n'est pas content pour ce que vous êtes, bah dites-lui, bah en fait, c'est soit tu m'acceptes comme je suis, soit c'est ciao. Parce que vraiment, vous n'allez pas vous sacrifier, ça c'est important. Vous n'allez pas changer pour une personne, parce qu'en fait, le plus important, c'est que vous soyez vous-même, d'accord ? Mais pour être vous-même, on ne peut pas vous obliger à faire ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Je sais pas, par exemple, obliger quelqu'un à se réveiller tôt le matin. Si cette personne a toujours eu l'habitude de se réveiller à midi, comment voulez-vous que ce soit... C'est compliqué. Du coup, vous vous réveillez à 7h du mat, cette personne se réveille à midi, il y a un petit décalage. Mais c'est pas grave. Si vous êtes équilibré, que vous arrivez à vivre comme ça, tant mieux. Mais la personne qui n'y arrive pas, c'est qu'il y a un truc qui va pas, c'est que c'est pas vos valeurs, c'est que voilà. Enfin bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous envoie plein de positifs. Et puis, la prochaine vidéo, je crois que je vais faire les signes maintenant, tout de suite. Je vous envoie plein de positifs et à bientôt.